Bonjour et bienvenue dans Streaming Radar, le podcast qui décrypte l'actualité streaming qui compte. Je suis Ludovic Bostral. Aujourd'hui, numéro 16, nous analysons une quinzaine qui confirme un basculement. L'intelligence artificielle streaming passe de l'expérimentation au budget opérationnel. Amazon automatise la création publicitaire, YouTube déploie l'IA anti-usurpation, Netflix intègre l'IA générative dans ses productions. L'IBC 2025 confirme cette mutation. Exit les démonstrations gadgets, place au ROI concret et aux déploiements commerciaux. 10 minutes d'analyse sans détour sur cette accélération qui redéfinit l'économie du streaming. Premier fait marquant, Amazon franchit une étape décisive dans la démocratisation publicitaire avec son assistant créatif génératif intégré à Ad Console. L'innovation est concrète. Les PME peuvent désormais produire scripts, voix off, vidéos et visuels publicitaires en quelques minutes. Les créations automatisées s'affichent sur tout l'inventaire Amazon, y compris Prime Video et les partenaires CTV. L'impact stratégique est triple. Abaisser drastiquement les coûts de production, élargir la base d'annonceurs au-delà des top 200 traditionnels et accélérer la croissance publicitaire de Prime Video. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large. Roku vise 100 000 annonceurs via l'IA générative contre quelques centaines aujourd'hui. Magnit acquiert Streamer.ai pour permettre aux PME de créer des spots CTV en moins de 2 minutes. Le message est clair, la convergence entre CTV et logique publicitaire sociale s'accélère, transformant fondamentalement l'économie du streaming premium. Deuxième transformation, YouTube poursuit son offensive technologique avec un arsenal d'outils IA dévoilé lors de Made on YouTube. Concrètement, système de détection d'usurpation d'identité par IA pour tous les créateurs monétisés, intégration de VO3 pour optimiser la génération de shorts, nouveau format publicitaire pour le live streaming. L'innovation technique sert directement la performance commerciale, autodoublage, A/B testing automatisé, amélioration continue de l'algorithme de recommandation pour maximiser l'engagement. YouTube démontre ainsi que l'intelligence artificielle n'est plus un gadget marketing, mais un levier opérationnel direct de revenus et de protection des créateurs. Troisième révolution, Netflix confirme son premier usage d'intelligence artificielle générative dans la série argentine El Eternauta. Ted Sarandos annonce qu'une séquence d'effondrement de bâtiments à Buenos Aires a été créée via l'IA générative, permettant une production 10 fois plus rapide et moins chère que les méthodes traditionnelles. Cette innovation s'appuie sur Highline Studios, le département interne de Netflix. La séquence, financièrement impossible avec les outils VFX classiques dans le budget de la série, illustre comment l'intelligence artificielle démocratise les effets visuels pour les productions moyen budget. Ted Sarandos précise la vision. L'IA représente une opportunité incroyable d'aider les créateurs à faire des films et séries meilleurs, pas seulement moins chers. Ce sont de vraies personnes qui font du vrai travail avec de meilleurs outils. Signal fort, Netflix transforme l'IA de Proof of Concept en outil de production opérationnelle, ouvrant la voie à une démocratisation des effets visuels premium. L'IBC 2025 confirme cette mutation selon nos sources terrain. Tung Tran Quan de Bedrock Streaming résume parfaitement l'esprit 2025. AdTech meets Video Streaming Tech 2.0, cette convergence est plus évidente que jamais. Face aux coûts élevés des droits sportifs, maximiser les opportunités de monétisation via nouveaux formats publicitaires et optimisation technique devient crucial. L'IA Server-Side Ad Insertion pourrait être le chaînon manquant. Christophe Danglo d'Hexaglobe confirme lors de sa 20e participation à l'IBC. Diminution de l'IA générique au profit d'une IA ultra spécialisée, chevauchement croissant dans la chaîne technique, discussion désormais centrée sur le ROI plutôt que sur les grands projets de changement. Le Paris Vidéothèque post-IBC confirme techniquement ces tendances, nouvelles méthodes de compression vidéo rivalisant avec les standards actuels, outils d'édition automatisés qui fonctionnent comme des assistants virtuels, intelligence artificielle capable de traiter la vidéo en direct, et systèmes d'optimisation qui adaptent automatiquement la qualité vidéo selon le contenu. Amazon déploie en Europe Prime Vision, une version jeu vidéo de ses matchs de Ligue des Champions avec overlays temps réel, expected goals, vitesse, distance, position des 22 joueurs. Cette innovation s'appuie sur un modèle expected goals propriétaire et une interface activable par l'utilisateur.
Expected Goals ou XG, mesure la probabilité qu'une action de jeu se transforme en but selon la position du tir, l'angle et le contexte. Objectif, rajeunir l'audience, enrichir l'expérience, créer des packages premium différenciés. Parallèlement, Walmart lance une offensive directe contre Amazon aux États-Unis avec le Video Streaming Choice. 26,5 millions d'abonnés Walmart Plus peuvent choisir entre Peacock Premium et Paramount Plus, avec changement possible tous les 90 jours. Pour 98 $ annuels contre 139 chez Amazon, Walmart offre livraison gratuite, réduction carburant, cashback 5% et streaming premium au choix. Bloomberg analyse cette manœuvre comme une escalade dans la guerre des écosystèmes retail streaming. Signal fort, les acteurs traditionnels bousculent les pure players tech avec de nouveaux modèles de flexibilité. Synamedia intègre ces innovations, personnalisation UX via IA conversationnelle, agent IA pour workflow, DAI avec Analytics Revenu. Côté consolidation, Dan Rayburn analyse l'acquisition de Vimeo par Bending Spoons pour 1,38 milliard cash. Signal fort, le marché des solutions vidéo B2B se restructure autour d'acteurs intégrés capables d'optimiser coûts et workflow. La recherche d'efficience et de marge dans l'outillage vidéo confirme la maturité du secteur et la fin de la croissance à tout prix. 2025 marque la fin de l'IA expérimentale dans le streaming. Les leaders, Amazon, YouTube, Netflix, déploient massivement des solutions IA opérationnelles pour optimiser revenus, coûts et expérience utilisateur. L'IBC confirme cette mutation, focus sur le retour sur investissement, convergence à tech streaming tech, outils IA pour la production vidéo. Tung Tran Quan l'exprime parfaitement. L'IA pour la QoS est un game changer quand les revenus publicitaires sont en jeu. Walmart bouscule les modèles établis avec sa flexibilité streaming, forçant Amazon à réagir. La professionnalisation s'accélère, la consolidation se poursuit. L'intelligence artificielle n'est plus l'avenir du streaming, elle en est le présent opérationnel. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour le prochain Streaming Radar.